Nous sommes contents et fiers de voir que le chef de l'État a permis à ce que son épouse vienne séjourner chez nous en province pendant toute une semaine. C'était stressant par moments. Il y avait des doutes, des inquiétudes par moments aussi. Mais il y avait une assurance en nous, une assurance qui a régné dans l'ensemble de la province, au point de voir que la population dans son ensemble, dans tous les coins où la première année est passée, était très enthousiaste. Et c'était une merveille pour la province. Par ces mots, prononcés depuis Kinshasa, la capitale, ce lundi 12 octobre 2020, le gouverneur du Congo central a tenu à remercier la population de sa juridiction pour le calme et la sérénité dont elle a fait montre pendant le séjour de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, dans le Congo central. L'épouse du chef de l'État qui vient de passer 7 jours dans la province de Atumatubwana a, avant de regagner Kinshasa, la capitale, ce lundi 12 octobre 2020, été chaleureusement accueillie le long de la nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa. À Kimpese, la présidente de la fondation Denise Nyakeru a été saisie de la plaidoirie de la population de Songololo pour la relance des activités de la SINAT. Message bien capté. Elle a promis d'en parler au chef de l'État. À Mbanza-Ngungu et à Luila, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo a remis des kits scolaires en faveur des apprenants de l'école primaire 1 Ebeya, Institut Kola et le collège Saint-Christophe de Luila. Et c'est avant d'aller communier avec la population de Kassangoulou dans un stade plein comme un œuf. Rappelons que les récents séjours de Denise Nyakeru dans le Congo central a déjà quelques retombées, car peu avant son retour à Kinshasa ce lundi 12 octobre 2020, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait déjà engagé le gouvernement de la République, à travers le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, de faire diligence dans le processus de réhabilitation des tronçons routiers Boma-Materne-Tchela, ainsi que de la reprise des travaux du stade Patrice Emery Lumumba de Matadi. Une satisfaction totale du gouverneur Atumatubwana et de sa population.